Durant 5 jours, les États membres du JABA et les institutions partenaires ont discuté ensemble des menaces et défis liés au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme. Le nouveau DG du JABA apprécie les efforts faits par les États. De façon globale, la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme porte ses fruits puisque les mécanismes ont été mis en place. Et dans son mandat, le JABA apporte une assistance technique aux États membres pour leur permettre d'être à niveau et apporter une réponse efficace contre ces fléaux. Donc la 29e plénière a pour objet, à travers l'examen des rapports de suivi, de s'assurer que les lacunes qui ont été recensées depuis les évaluations mutuelles des États, ainsi que dans les rapports de suivi antérieurs, que les États ont pris des mesures pour corriger les lacunes de ces. Dans l'ensemble, les États ont fait des efforts. Le ministre délégué chargé du budget se félicite des mesures prises par notre pays dans le cadre de cette lutte. Aujourd'hui, un ensemble de dispositifs a été mis en place au niveau d'abord communautaire, au niveau de la CEDEAO avec la directive numéro 2. Et pour le compte du Sénégal, le 23 février 2018, on a adopté et promulgué la loi contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. La 29e plénière de la commission technique du JABA a permis d'aborder des questions qui nécessitent une approche concertée et harmonisée pour faire face au modus operandi insidieux des délinquants.